Dernière manœuvre dans le ciel polynésien. 9 heures de vol se sont écoulées depuis leur décollage de San Francisco pour une courte escale technique. Un atterrissage en finesse et en douceur à Tahiti Whare. Une première pour ces 3 Rafales, fleurons de l'armée de l'air et de l'espace française. Un dispositif déployé en moins de 48 heures et à plus de 17 000 km de leur base métropolitaine jusqu'au Whenua. C'est le but de cette démonstration de projection de puissance, autrement dit, une mission pionnière baptisée Eifara Wakea. Elle a d'abord la vocation de rassurer tout le peuple polynésien en lui disant bien, même si vous êtes à 17 000 km de la France, si quelqu'un vous menace, nous viendrons vous protéger. À 17 000 km de la métropole, c'est comme si vous étiez parisien, nous viendrons vous protéger. C'est ce que nous avons fait en 39 heures et 8 minutes. Sans le concours de l'A330 Phoenix, la mission serait impossible pour les Rafales. Avec 110 tonnes de carburant réparties dans sa voilure, le Phoenix est en mesure de ravitailler simultanément 2 chasseurs comme le Rafale. Il faut donner à ces avions le kérosène dont ils ont besoin pour parcourir des distances qui sont quand même assez phénoménales et assez hors normes. D'où la présence de ces 2 MRTT, avions multirôles transport tanker, que nous avons amenés avec nous. Les 3 Rafales et MRTT ainsi que les 2 A400M quitteront la Polynésie lundi prochain pour entamer la seconde phase de leur déploiement. Ils prendront part à une activité opérationnelle qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale avec les États-Unis dans le Pacifique. C'est toujours bien de revenir parce que les tactiques évoluent, les pilotes évoluent et l'expérience des uns et des autres évolue. Et donc ces contacts réguliers ne font que renforcer l'expérience commune parce que demain, si on devait être engagé sur un conflit de haute intensité par exemple, ce savoir-faire commun ne ferait que démultiplier la force que nous représentons communément. Retour vers la métropole des 110 aviateurs le 9 juillet prochain, après une halte en Virginie pour commémorer le 240e anniversaire de la bataille de Yorktown.